Pour les chrétiens du monde entier, l'obscurité s'est enfuie, la lumière a jailli et la mort a disparu. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, c'est la Pentecôte. Encore une fois, bonne fête à tous les chrétiens du monde entier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission matinale sur RTI. Vous le savez, nous célébrons la Pentecôte. Hier, c'était aussi la célébration de la famille. On célèbre toutes les familles. Et pour le faire, nous sommes au début de cette matinale avec une maman issue aussi d'une belle famille qui célèbre aussi la Pentecôte. Elle se nomme Eugénie Onsa et on préfère l'appeler Mimi la Belle. Bonjour. Bonjour Naomi. Merci et bonne fête de la Pentecôte. À toi pareillement. Merci. Ce matin, vous nous avez apporté beaucoup de choses. C'est la fête, la table est bien garnie. Dites-nous de quoi nous parlons ce matin. Ok, bon. Nous allons parler de bonjour tous les téléspectateurs. Et comme c'est la fête de la Pentecôte, et bientôt c'est la fête des mamans, et on a quand même prévu quelque chose, surtout pour les mamans. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va commencer par l'entrée. C'est la salade jardinière. Composée de? Composée de l'avocat, des grains de maïs déjà cuits, et des concombres, de la tomate, des oignons. C'est vraiment dans le jardin que tout a été récupéré. Vraiment récupéré. Voilà. Très bien. Et la vinaigrette qui mange cette salade jardinière, ce n'est pas les mêmes vinaigrettes des salades ordinaires. C'est quelle vinaigrette? Voilà. La vinaigrette se compose du poivre, du citron, de l'huile et puis un peu de sel. Poivre, citron, huile, sel. C'est tout simplement. Voilà. Très bien. Donc, il y a des œufs aussi pour accompagner le tout. Oui, voilà. Vous avez décidé de découper les légumes en rondelles. En rondelles, voilà. Ainsi que les œufs aussi, des œufs durs. Tout est en rondelles. Très bien. Je suppose que c'est accompagné de pain. On a le pain à côté. Voilà, le pain à côté. Ça, c'est juste pour l'entrée. Voilà. Comme plat de résistance, qu'est-ce que nous avons? Bon, pour le plat de résistance, je suis en Côte d'Ivoire et au Bénin à la fois. Voilà. Parce que tout ce qu'on mange en Côte d'Ivoire, on mange aussi au Bénin. Et c'est l'Afrique, hein? Vraiment, c'est l'Afrique. Parce que vraiment, moi, j'ai découvert des plats ici que nous-mêmes, on prépare au Bénin. Ah, c'est bien. Oui, et puis les noms même se correspondent. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez? Voilà. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on appelle le sioko. Et chez nous, au Bénin, surtout à Porto-Novo, on appelle ça asiokun. Ah, siokun. Voilà. C'est pas loin. Hein? Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi je te dis que vraiment... Et voilà les fruits. C'est la pomme sauvage. Ça, là, ici, depuis 35 ans, je n'ai pas vu. Parce qu'au Bénin, à Porto-Novo, nous, on mange le fruit comme on mange la pomme douce. Ça, c'est la pomme sauvage. Sauvage. Et quand on mange, c'est sucré. Après, il y a un arrière-goût amer. D'accord. Et quand tu manges, tu récupères ça. Ça sort les noyaux comme ça. D'accord. Quand tu finis de manger. Quand on finit de manger, il y a ce noyau-là au milieu. Et ce noyau, c'est ça, quand tu casses, tu trouves sioko d'ici. Très bien. Et c'est ça qui a préparé la sauce. C'est un long processus. Hein? Franchement. Mais nous, on voit ça quand on est au marché, sioko, on demande. Voilà. Mais on ne savait pas que ça venait... Franchement, d'un fruit, oui. de la pomme sauvage. Très bien. Voilà. Parce qu'ici, on m'a dit que les femmes récupèrent ça et puis ça pourrit. Et c'est après, maintenant, elles cassent pour avoir ça. Alors que chez vous, nous, vous mangez ça d'abord. Voilà. Et puis ensuite on utilise pour faire la sauce. Voilà. Très bien. Donc, quand on a nos sioko, bon, je crois que sioko, chez les ouais, c'est le cléba. Non, le cléba, c'est encore à part. Le cléba, là, on dit c'est une poudre. Et poudre, là, j'ai vu ça ici. Nous, chez nous, on appelle ça adidon. Ah, voilà. Très bien. Et ça vient des petits grains qu'on écrase très en bien. poudre. Voilà. Donc, j'apprends des choses ce matin parce que je pensais que le sioko qui était consommé chez les Dida et les BT, c'était pareil que ces noyaux qu'on pile pour avoir de la poudre pour faire aussi du cléba. Donc, c'est vraiment différent. Voilà. Donc, on est avec le sioko. Donc, quand on a ces noyaux-là, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les peaux qui sont derrière. Évidemment. Voilà. Et puis, on pile dans un mortier. Oui, pour avoir de la poudre. Voilà. Et maintenant, quand tu as la poudre, tu prépares ta sauce. Si c'est la viande, tu veux mettre du poisson, des crabes.
tête de bœuf, ça dépend ce que tu veux, pâte ce de qu'on bœuf. veut. Voilà, En fonction des goûts. vraiment. Et puis bon, maintenant tu cuis, tu assaisonnes tout, après avoir lavé, évidemment. Voilà, tu assaisonnes bien avec du sel, poivre, l'ail, gingembre, c'est ce que moi j'utilise. Tomates. Non, non, pas encore. Pas de tomates. Pas de tomates d'abord. Et maintenant, tu cuis tes viandes avec Ah oui, on est à la cuisson de la voilà, viande. la cuisson Ok. de la viande. On cuit la viande, le poisson, après tu mets dans l'eau, le jus de cuisson. Et maintenant, tu prends ton sioko que tu as pilé en poudre. Tu enlèves l'eau qui bouillait sur le feu, l'eau de la cuisson viande, là? voilà, de la viande. Tu renverses et puis tu mets sur la poudre de sioko. On met le bouillon là sur Voilà. la poudre et Et on puis fait tu le mélanges, mélange. tu tapes, tapes, tapes. Et maintenant, quand tu mets le poisson, ça commence à bouillir. Tu mets du piment, de la tomate. Et maintenant, tu renverses le sioko dedans. Mais c'est formidable. Et quand on renverse ça, Et on maintenant, attend combien de temps pour on que ça ajoute soit de prêt? l'huile rouge. Hmm. Et l'huile rouge, chez nous, ce qu'on prend pour préparer, ce n'est pas l'huile rouge ordinaire. Nous, on appelle l'huile rouge là, zomi. Zomi. C'est cuit 3 fois. Et ici, on trouve ça aussi. Non? On trouve ça chez les femmes béninoises, togolaises. Ah, zomi. Voilà. Quand tu sens ça, ça sent très bon. Très bien. Voilà. Alors, notre table est prête et quand on a la sauce, on la consomme avec... on a quoi comme accompagnement? Bon, accompagnement ici, on mange avec du placali. Et chez nous, on mange avec la poudre d'igname. Et C'est comment on ça qui appelle est ça, la marron. poudre d'igname, là? Nous, on appelle chez nous telubo. Télibo. 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 Voilà, télibo. Voilà. Voilà. On peut manger ça aussi avec la pâte de gari, là, non? Bien sûr. C'est pilon. Piron. Piron, Voilà, c'est voilà. ça. On peut manger aussi avec de la cassa. Ça dépend. Même la pâte de la poudre de maïs sec, on peut manger Vous savez avec. qu'on peut manger ça aussi avec du foutou. Mais Depuis bien un sûr. certain temps, il n'y a plus de bananes vraiment sur au le marché. marché. Donc, nous tous, on part au foutou d'igname. Au foutou d'igname, vraiment. Donc, tout ça, avec la sauce, ça passe. Même avec du riz aussi, ça passe. Ça passe. Pour C'est ceux qui formidable. aiment les gluants avec du riz, ça passe. Très bien. Voilà. Maintenant, il faut une petite boisson fraîche pour accompagner tout Vraiment, ça. et c'est le jus, notre fameux jus qu'on n'a pas pu développer la dernière fois, Ah, le jus de mangue. de mangue que j'ai repris à la passion. Voilà, Comment on le fait? voilà. Les mangues, tu prends tes mangues, tu les épluches. Et Quelle puis, sorte de mangue? Parce que... bon, les mangues qui sont, nous sommes à son temps maintenant. Oui. Voilà, donc il y a des grosses mangues au marché. Quand tu prends les grosses mangues là, tu prends, tu épluches Pour et enlever puis la maintenant chair. tu enlèves la chair. Quand tu enlèves la chair, tu mets ça dans ta moulinette. Oui. Et puis maintenant, tu ajoutes Dans un mixeur. mixeur, voilà. Et puis tu ajoutes les fruits de passion. D'accord. Quand c'est 4 mangues, tu prends au moins 5 fruits de passion. D'accord. Voilà. Et puis tu tailles, tu enlèves. Vous savez que les fruits de passion, il y a des grains. On va pas mettre des grains. Non, du tout pas. On enlève les Voilà. grains. Voilà. Et puis la chair qui est dedans, tu ajoutes sur tes mangues. Et puis on passe tu tout mixes. ça au mixeur. Voilà. On n'ajoute pas de l'eau, rien. Pour le moment, tu fais mixer d'abord. D'accord. Quand tu vois que c'est en pâte, tu ajoutes un peu du sucre de vanille. Ah, Voilà. sucre vanillé. Vanillé, voilà. Et puis un peu de, bon, si tu veux un peu de l'arôme pour aromatiser un peu. Très bien. Voilà. Sinon, quand c'est comme ça, moi, je ne mets plus de sucre. C'est juste le sucre Si vanille. c'est trop lourd, c'est de l'eau qu'on ajoute ou on ajoute autre chose? Non, non. Si c'est devenu en pâte, tu peux ajouter un tout petit peu d'eau. Oui. Une quantité un peu légère, voilà. Eh bien, tout ça, ça passe bien Vraiment. avec notre salade jardinière, Jardinière. le sioko, Du bénin qu'on le appelle. placali, Et puis, le télibo, le télibo. le riz, Vraiment. le foutou foutou igname, igname. foutou banane. Qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? Le piron. Le piron. Voilà, la fête de Pentecôte a gagné. En tout cas. Donc, les chères filles offraient vraiment ces plats-là à nos mamans pour les fêtes de mère. Ah, mais pourquoi vous êtes pressés? La fête des mères, c'est... Là, on est à la Pentecôte. La fête des mères, c'est... Mais les mamans C'est le attendent... 29, non? Oui, c'est le 29. Hmm. Mais les mamans attendent impatiemment. Surtout moi, j'attends vraiment impatiemment. Pourquoi de façon impatiente? Parce que je veux... C'est notre fête. Hein. Donc, je veux bien manger. Et comme moi-même, je sais préparer, je veux que mes enfants m'apportent ce que je vais préparer. Moi-même, je fais et puis je mange. Ah, donc si on fait autre chose que la cuisine, ça va pas trop vous toucher. Moi, c'est bon. plus la cuisine. Voilà.
Parce que c'est mon domaine. Chaque maman a sa particularité. Vraiment. Quant à elle, l'épargne, non, c'est pas son affaire, pas de bijoux. On a trop d'épargne. La nourriture. Ah! Oui, il y en a tellement dans les valises, dans les placards, qu'on ne finit jamais de porter. Alors, un conseil aux mamans qui nous suivent, comment faire pour toujours innover dans sa cuisine? Parce que vous savez, c'est pas évident. On a les enfants à gérer, le travail à gérer pour les mamans qui vont au travail. Et je voudrais tirer d'ailleurs au chapeau à toutes les mamans qui sont femmes au foyer. C'est un boulot, hein, rester à la maison du matin au soir, s'occuper de la maisonnée, de tout. Ce n'est pas évident, c'est Naomi. pas évident. Vraiment. Gros bisous à toutes ces mamans-là. Merci. Dites-nous pour innover sur la table, quel conseil vous pouvez leur donner? Bon, écoutez, Naomi, tu sais, avec nos mamans, nous avons pris de l'âge, tu vois. Et là où on est présentement, on a besoin de la protection de nos enfants. Et quand on est à table, il faut manger sainement. Tout ce qui est sain, surtout pour notre organisme. Parce qu'il y a des tisanes même qui sont là, qu'on peut boire pour manger. Et ça va te permettre même de débarrasser tout ce que tu as comme maladie des reins, des nerfs. Ça, on donnera le secret la prochaine fois. Ok, d'accord. Là, c'est de dire aux mamans de faire encore un effort. Vous n'avez pas assez de temps, mais faites encore un effort. On va sur Internet, on demande à la voisine, on demande aux mamans pour toujours avoir des petites recettes afin de pouvoir faire le bonheur de toute la famille. Maintenant, concernant les secrets, je suis sûre qu'on aura la possibilité d'en parler. On vous joint comment? Bon, on peut me joindre au 07 91 82 80. Le 07 91 82 80. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. On vous souhaite une agréable journée, surtout bonne fête de Pentecôte. Merci à toi aussi. Merci. Avant de recevoir nos prochains invités, marquons une pause. À tout de suite. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a le plaisir de vous informer de l'ouverture du guichet unique du permis de construire situé aux 2 plateaux, boulevard Latry, non loin de la direction régionale des impôts Abidjan Nord 1. Les demandes de permis de construire ne sont plus déposées dans les mairies ni au district, mais seulement au guichet unique du permis de construire où elles sont traitées avec célérité. Désormais, pour toutes vos demandes de permis de construire, une seule adresse, le guichet unique du permis de construire aux 2 plateaux, boulevard Latry. Contact 51 70 28 82 www.construction.gouv.ci. L'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD informe les opérateurs du secteur des boues de vidange que l'exercice de l'activité d'enlèvement, de transport et de dépotage des boues de vidange des installations d'assainissement non collectif ANC est désormais conditionné par l'obtention d'un agrément délivré par le ministère en charge de la salubrité urbaine et de l'assainissement. À cet effet, il est demandé à tous les opérateurs du secteur de bien vouloir procéder au retrait de la fiche de demande d'agrément ainsi qu'au dépôt des 10 dossiers au siège de l'Office national de l'assainissement et du drainage l'ONAD, 6 à Abidjan, les 2 plateaux, Vallon, à compter du 9 mai 2016. Pour tout renseignement, veuillez contacter les numéros suivants: 22 40 41 98, 22 40 41 99, 07 09 74 70, 58 08 23 22. ONAD, agir pour un cadre de vie assaini. La Pentecôte, amis téléspectateurs, dans le monde entier, tous les chrétiens sont en fête parce que le Saint-Esprit est là. Mais la Pentecôte, que signifie cette fête? On en parlera avec le Père Serge Laurugnon. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous nous venez de Agbobo Sabé, c'est cela? Oui, Agbobo Sabé, derrière Rail. Derrière Rail, et c'est la paroisse Saint-Philippe, c'est cela? Saint-Philippe, oui, c'est ça. Ça va bien de l'autre côté là-bas? Oui, ça va très bien. Vous avez bien fêté? On a bien fêté la Pentecôte, on a fait le baptême des enfants et tout ça. Après ça, on a fait la fête dans les maisons. Très bien. Très bien. Alors, tout de suite là, hein, c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, si on veut dire tout de suite comme ça, c'est la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Quand vous lisez les actes des apôtres, Jésus est mort et puis il est ressuscité en allant au ciel, qu'on appelle l'ascension. Il a promis à ses disciples de leur envoyer l'Esprit Saint et qui va faire d'eux des témoins pour aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc la Pentecôte, c'est le jour qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est 50 jours après Pâques. Très bien.
et le Saint-Esprit arrive sur les apôtres. Aujourd'hui, comment on peut définir la Pentecôte? Est-ce que le Saint-Esprit continue de venir sur les êtres humains que nous sommes? Oui, et heureusement, l'Esprit Saint continue à venir toujours en nous et il nous habite. Donc il nous habite, il nous conduit, mais il ne vient pas de façon fracassante comme il a fait pour les apôtres. Par exemple... C'était fracassant hein, pour oui, les oui, apôtres, dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Mais là, il vient à chacun de nous. Dans l'Église, on croit, pour les chrétiens, à travers d'abord les sacrements, baptême, confirmation, qui sont pour chacun d'entre nous une nouvelle Pentecôte, une nouvelle naissance, une nouvelle façon de fonder l'Église. Donc l'Esprit Saint continue à venir en nous. Donc ce n'est pas une fois pour toutes, mais à chaque fois, il nous habite. Et je dirais que l'Esprit est en nous. Et il travaille beaucoup plus en nous qu'on le voit dehors. Et comment l'Esprit se manifeste quand il vient en nous? L'Esprit se manifeste de différentes façons. Il y a d'abord le souci premier de vouloir mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ça, c'est très important parce que quand nous recevons l'Esprit, c'est pour devenir des enfants de Dieu. Donc, suivre les commandements de Dieu, c'est déjà quelque chose. Maintenant, l'Esprit peut se manifester à toute l'Église, dans des grandes décisions de l'Église. Par exemple, on prend par exemple un concile où les évêques réunis autour du pape, l'Esprit peut se manifester pour aller dans tel sens d'orientation de l'Église. L'Église peut être confrontée par exemple à un problème. Je prends par exemple le problème du concile de Jérusalem. Il y a un problème sur l'admission des non-juifs dans la chrétienté. L'Esprit Saint se manifeste et éclaire les apôtres qui sont là pour leur donner la nouvelle orientation à suivre, donc pour adapter leur manière de faire. C'est aussi ça une manière de l'Esprit Saint, pour l'Esprit Saint de se manifester à nous. Pendant la Pâque, on comprend, c'est la résurrection du Christ, on festoie, tout le monde est en joie. Pourquoi aussi faire tant de bruit pour la Pentecôte? Parce que, excusez-moi l'expression, oui, vraiment les gens sont dans tous les sens, partent dans tous les sens, parce que c'est la Pentecôte, c'est une grande fête. Pourquoi elle est aussi grande, cette fête? Elle est aussi grande parce qu'elle donne naissance à une communauté. C'est ça qui est important, parce que Jésus est parti, la communauté aurait pu disparaître. C'est ça. Or, ce jour-là, comme je dis, le second point, c'est la naissance d'une église, d'une communauté qui prend ses responsabilités. Sans cela, elle est très importante, la fête est importante parce que c'est une communauté maintenant qui prend ses responsabilités. Jésus n'est pas là. C'est comme papa et maman ne sont plus là, que deviennent les enfants? Ils assument leurs responsabilités. Il décide de devenir adulte. Mais il est un peu là quand même avec oui, l'Esprit Saint. Il est un peu là. Très bien, très bonne remarque. Tout le livre des Actes des Apôtres, c'est pour montrer que Jésus, qui est allé au ciel, est présent à travers l'action des apôtres. Mais il n'est plus là physiquement. Donc les apôtres maintenant deviennent adultes. Vous allez voir, c'est maintenant ils vont faire les premiers miracles. C'est maintenant ils vont faire les premières preuves. Ils vont montrer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont appris à côté du maître. Le maître n'est plus là pour les souffler. Et donc l'Esprit va les guider comme vous l'avez si bien souligné. Et puisqu'on parle de fête, on a besoin de chantres. On a besoin de personnes qui vont nous guider dans la louange. Et c'est pour cela que nous avons déplacé ce matin, pour votre bonheur, amis téléspectateurs, le chantre Samuel Choukrani. Et oui, Choukran, comme si on était quelque part au Maroc. Choukrani qui veut dire merci ou qui veut simplement parler de la gratitude. Il veut exprimer sa gratitude au Saint-Esprit et surtout au Dieu Tout-Puissant. Il est avec nous ce matin et nous allons l'écouter maintenant. Sans croix, tu as cédé ta vie glorieuse pour moi. À cette puissante croix, tu as créé un chemin pour moi. J'entre dans ma destinée, possède mon héritage.
Merci Chantre, merci. Alors je crois que sur le plan technique, on va rectifier certaines choses rapidement et on aura le bonheur d'écouter le chantre Chokrani avec cette belle voix, ce beau timbre hein, qui exprime sa gratitude au Tout-Puissant. Amis téléspectateurs, nous sommes avec le Père Lorognon, qui nous vient de la paroisse Saint-Philippe de Abobo Sagbe. Nous parlons de la Pentecôte et aujourd'hui on a donné la définition de la Pentecôte et comment ramener cette fête-là à nous aujourd'hui parce que ça fait quand même plusieurs siècles hein, que le Saint-Esprit est là. Arrivé, oui, qui s'est manifesté de la sorte. C'est-à-dire qu'il faut toujours ajouter que ça fait plusieurs siècles que le Saint-Esprit s'est manifesté de la sorte, mais aujourd'hui l'Esprit Saint continue à être présent en nous comme je l'ai souligné tout à l'heure. Très bien. Alors, quand on parle de Pentecôte, est-ce à dire que tous les chrétiens devraient être unis autour du Saint-Esprit? J'ai envie de demander, est-ce qu'aujourd'hui, avec la Pentecôte, on peut parler de diversité? Parce que, d'accord, il y a un seul Saint-Esprit, il n'y en a pas plusieurs. Bon, pas malheureusement, mais on constate qu'il y a plusieurs communautés chrétiennes. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour d'autres religions. Bon, ils sont à côté de nous. Permettez-moi de citer nos frères musulmans. Dans le monde entier, on sait comment ça se passe chez les musulmans. Mais pour les chrétiens, il y a les chrétiens catholiques, les chrétiens évangélistes, les chrétiens méthodistes, les chrétiens baptistes. Dites-nous votre point de vue. Jésus, en allant si vous lisez l'évangile de Saint Jean, Jésus, avant de mourir, a prié pour l'unité des chrétiens. Jean chapitre 17, verset 21, que tout soit un afin que le monde soit un. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est l'unité des chrétiens. Mais en même temps, l'unité ne doit pas exclure la diversité. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher l'uniformité. Il faut respecter chacun dans sa diversité et tendre vers cette unité-là. Quand vous parlez des chrétiens, par exemple, les orthodoxes, effectivement, n'ont pas le même calendrier. S'il y a Pentecôte aujourd'hui, c'est pour les catholiques et tous les protestants. Mais par exemple, les orthodoxes feront la Pentecôte plus tard. C'est cela. Ouais, ils feront ça plus tard. Donc, c'est aussi des chrétiens. Ils sont chrétiens comme nous et c'est très bien souligné. Le désir de notre Seigneur, c'est qu'on arrive à cette unité-là. C'est pourquoi la semaine de l'unité des chrétiens aussi aboutit. Nous prions pendant la semaine de l'unité des chrétiens. C'est quoi la semaine de l'unité pour ceux qui ne savent pas? C'est la semaine qui a lieu pendant le mois de janvier, qui est une invitation, comme nous savons que les chrétiens, comme vous l'avez si bien dit, sont divisés entre protestants, je dis les grands groupes, catholiques et orthodoxes. On prie pour que nous revenons tous, nous devenons tous un, retrouvons cette unité et que nous arrivons à dépasser nos divisions et que l'Esprit de Dieu nous guide et nous rassemble en une seule église. Voilà. Très bien. Et donc, il y a cette période-là qui est consacrée C'est en spécialement. janvier. En janvier. D'accord. Et pour revenir donc à la diversité dont on parlait, dont vous étiez en train de parler tout à l'heure, Père Serge Lorognon, vous étiez en train de nous rappeler que le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous diviser. Il n'est pas venu pour nous diviser. Oui, mais il n'est pas venu pour nous diviser. Mais il faut reconnaître qu'il y a une diversité. Si vous lisez bien le texte, chacun les attendait dans sa langue. Et je crois que la capacité de l'Esprit Saint, c'est de nous aider à dépasser ces diversités-là et nous aider à nous focaliser sur l'essentiel. Je disais par exemple tout à l'heure, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, le Concile de Jérusalem, il y avait une division dans l'Église entre ceux qui estimaient que les chrétiens d'origine païenne devaient pratiquer la circoncision avant de devenir chrétiens. D'autres ont estimé que non. Et donc, il y a eu le Concile de Jérusalem où les disciples, les apôtres se sont réunis et ils ont décidé, sous l'inspiration de l'Esprit Saint et nous avons décidé que les chrétiens d'origine non juive ne devaient pas pratiquer la circoncision. Donc, c'est ce que je dis. Il peut y avoir des divisions, des points, mais l'Esprit Saint doit nous guider pour arriver à cette unité-là. Alors, quand on parle d'Esprit Saint, vous avez parlé de langue, parce qu'on a entendu, quand on lit la Bible, on a entendu les apôtres parler dans des langues qu'on ne comprenait pas vraiment, mais des langues qui leur permettaient d'être connectés au Tout-Puissant. Et j'ai envie de faire le lien avec ces peuples qui se seront retrouvés, c'est la tour de Babel. La tour de Babel, ça c'est voilà, la tour de Babel, ça c'est dans l'Ancien Testament. Pour atteindre Dieu. Oui. Et puis,
le Tout-Puissant ne l'a pas accepté. Il leur a permis donc de ne plus se comprendre. Chacun parlait. C'est à partir de ce moment-là qu'on a eu plusieurs langues sur la terre. Au départ, on parlait une seule langue. Je ne sais pas laquelle d'ailleurs. Mais en tout cas, on parlait une seule langue. Et puis maintenant, il y a eu l'anglais, le japonais, le français, pour que chacun parte dans tous les sens. Personne ne se comprenait. Alors, j'ai envie de faire le lien avec la Pentecôte. Là, il y a une tour qui doit être construite pour atteindre Dieu. Dieu n'est pas d'accord. Il lance donc différentes langues pour que les hommes ne s'entendent plus et donc n'arrivent pas à construire leur tour de Babel. Et ici, on dit que le Saint-Esprit arrive, mais il parle des langues qu'on ne comprend pas. Oui. Il y a d'autres qui disent, bon, le Saint-Esprit, excusez-moi, mais on voit des gens qui parlent d'une langue, ils disent, ça commence par ribababa, ribaba. Bon, finalement, on se dit, mais le ribaba, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'il ne veut pas qu'on se comprenne. Est-ce qu'on peut faire la différence entre ces deux formes de langue qui ont été, j'ai envie de dire, jetées comme sort sur les êtres humains? Bon, la tour de Babel, c'est la volonté des hommes de vouloir devenir comme Dieu. Qu'on retrouve, c'est-à-dire s'il faut le lire à la lumière d'Adam et Ève, c'est parce qu'ils ont voulu devenir Dieu que Adam et Ève ont commis ce qu'on appelle le péché originel, simplement. Donc c'est ce qui arrive à la tour de Babel, la volonté des hommes de devenir comme Dieu, par eux-mêmes. Ce qui se passe à la Pentecôte, c'est l'initiative de l'Esprit Saint. C'est pas, vous voyez le mouvement. Ouais. Ce n'est pas les hommes qui décident de vouloir parler. Mouvement contraire. Voilà. Les hommes qui voulaient y aller. Et là, non. Mais cette fois-ci, c'est l'Esprit Saint même qui vient. Qui vient pour les aider. Pour les aider. Et quand il s'exprime, le texte dit très bien, chacun des gens, de ceux qui étaient présents, les attendait dans sa propre langue. Donc, il n'y avait pas de confusion possible pour les gens. Et les gens les entendaient. Si je suis gourou, je les entends en gourou. Si je suis guéri, je les entends guéri. Si je suis anglophone, je les entends. Voilà. On peut, pour parler des langues modernes d'aujourd'hui, donc chacun les attendait dans sa propre langue. Donc, c'est l'initiative de l'Esprit Saint. Cette manière de faire, c'est de les aider à rentrer dans le message, à aider chacun à comprendre le message. Et ça, c'est très important. Et voilà à peu près une différence. Maintenant, pour ce qui est de ce que vous appelez les ribaba, parler en langue qu'on voit souvent. Ah oui, dites-nous des choses dessus. Oui, c'est complètement différent de... Ça, on trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, si je ne m'abuse pas, où Paul parle de ceux qui parlent la langue. En fait, en général, ça s'adresse à Dieu. Ça s'adresse à Dieu et ça demande que ça soit interprété. Maintenant, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, il faut un travail de discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ribababa que ça vient forcément de Dieu et que c'est un parler en langue. Voilà, donc il faut ce travail de discernement. Il faut voir dans ce qui se dit, ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes. Et c'est ce travail de discernement-là qui va nous aider à déchiffrer ce message. Et souvent, ceux qui sont à côté, dans les critères que donne Saint Paul, ceux qui sont à côté ne comprennent pas, parce que ça s'adresse à Dieu. Et donc, il y a un travail de discernement à faire qui va se faire et qui va aider les gens. Donc, vous avez raison de le dire. Je crois que... On se demandait si ce n'était pas un effet de mode. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils veulent commencer à prier, ribaba, bon, attends, il faut forcément dire ribaba avant que Dieu comprenne ce qu'on dit dans la prière ou quoi? Non, vous n'êtes pas obligé de dire ribaba. Ah bon, d'accord. Merci. Ça doit être inspiré de Dieu. Donc, s'il n'y a pas de ribaba, on prie correctement. Dieu nous entend. Dieu vous entend. Voilà. Dieu vous entend. Dans la langue dans laquelle vous vous sentez à même de parler à Dieu, Dieu vous entend. Si c'est dans votre langue maternelle, si c'est en français, en anglais, en chinois, Dieu vous entend. Donc, il n'y a pas une seule langue que Dieu ne comprend pas. Donc, Dieu vous entend. Très bien. Et pour se parler en langue, puisqu'on est avec la manifestation de l'Esprit Saint, dites-nous, est-ce que tout le monde devenu chrétien peut ou doit parler en langue? C'est un don. C'est un don. Donc, il y a certains qui... Il y a certains qui ne parlent pas la langue. Voilà. Il y a certains qui ne parlent pas la langue. C'est un don de Dieu. Et les dons de Dieu sont gratuits et il les donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Donc, il ne faut pas forcer la chose. On ne force pas les choses. Il ne faut pas forcer les choses. Si vous n'avez pas le don de ce qu'on appelle le don de parler la langue, c'est simple. Vous, comme vous l'avez si bien dit, on peut prier simplement et se faire attendre. Vous pouvez avoir d'autres charismes. Bien sûr. Vous pouvez avoir d'autres charismes, le charisme de guérison, d'autres charismes, le charisme d'être fraternel avec les autres. Il y a beaucoup de charismes. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas un don particulier, celui de la libéralité.
Pourquoi? Ah non, je connais. Parce que partager vers la fin, ça devient difficile. Et pourtant, c'est ce que le Saint-Esprit nous demande. Nous demande. Et surtout aussi le aimer son prochain. Et ça, c'est très important. Tout ça sont des dons. Ce sont des dons. L'amour, il faut avoir du don pour aimer. Il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Vous savez. À aimer, voilà. Si vous n'avez pas ce don-là, c'est compliqué. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que les gens pensent que c'est évident. Quand Jésus dit aimez vos ennemis, c'est parce qu'il a pris conscience que ce n'est pas évident. On croit que aimer, ça va de soi. Or, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Donc, il y a tout un travail à faire pour aimer l'autre. Donc, c'est aussi un don, comme dit Saint Paul, je peux parler toutes les langues, je peux faire tous les miracles, je peux faire ceci. Mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, très bien. Tout cela serait vain. C'est ça qui est la vérité. Et je crois que l'Esprit Saint, pour nous, surtout dans notre pays, dans nos concerts, où il y a souvent de la haine vis-à-vis des uns des autres, on peut demander à la fête de cette fête de Pentecôte que l'Esprit nous donne la grâce de nous aimer les uns les autres. Que les Ivoiriens apprennent à s'aimer les uns les autres, qu'ils s'acceptent les uns les autres, au-delà de la divergence ethnique, politique, qui nous donne cette grâce, et qui, comme c'est aussi un esprit consolateur, qui console les cœurs meurtris et blessés, parce qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont meurtris et blessés, et que c'est ce qu'on peut demander à l'Esprit Saint, voilà, qui console ces cœurs-là, qui apporte la paix, et que ceux qui ont des cœurs meurtris retrouvent la guérison intérieure, c'est surtout important. Merci, Père. Alors, là, on a parlé un peu, on est rentré dans quelques détails. Continuons donc, parce que c'est tellement important. On parle du Saint-Esprit, mais pour parler du Saint-Esprit, il faut devenir chrétien. Oui. Quelles sont les étapes pour devenir chrétien? Bon, je prends par exemple dans toutes les églises en général chrétiennes, peu importe, il peut avoir la catéchèse ou pas, mais la première porte d'entrée, c'est le baptême. Le baptême. Là, il faut préciser, chrétien catholique ou tous les autres chrétiens? Le baptême se trouve communément dans la plupart des religions chrétiennes. D'accord. Donc c'est avec le baptême qu'on décide. Le baptême, voilà, qu'on rentre dans la communauté. Très bien. Le baptême vous permet d'entrer dans la communauté. Donc c'est la première, c'est un sacrement. Bon, pour les chrétiens catholiques, c'est un sacrement d'initiation. Vous avez le baptême, il y a la première communion, il y a la confirmation. Mais le baptême, c'est la porte d'entrée. La confirmation, c'est quoi? La confirmation, on l'appelle communément la venue de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, c'est un des 3 sacrements de l'initiation. Je préfère cette expression-là. Ça veut dire que vous devenez adulte dans la foi. Vous confirmez. Donc, dans la confirmation, vous avez l'idée de confirmer votre premier engagement. Le baptême, c'est le premier engagement que vous avez pris. Donc, vous confirmez avec la confirmation cet engagement que vous avez pris. Excusez-moi, petite parenthèse, très important d'ailleurs pour moi. Je me suis toujours posé la question. Dans les églises catholiques, on voit que vous baptisez des bébés. Oui. Vous les baptisez, ils sont conscients de rien, les pauvres. Et vous les baptisez. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être attendre qu'ils soient grands et qu'ils prennent conscience de ce qu'ils veulent faire, prennent conscience de ce qui se dit dans la parole de Dieu avant de dire « je veux devenir chrétien ». Ils sont bébés. Et vous les baptisez. On peut avoir cette réflexion-là, mais je pourrais dire, je réponds de 2 façons. Allons-y. La première façon, c'est de dire, pourquoi ne pas attendre aussi que l'enfant devienne grand pour qu'il puisse choisir son école? On peut dire, bon, on attend. Quand il va devenir grand, on va lui dire, bon, veux-tu aller à l'école ou pas? Mais c'est parce que nous trouvons que c'est quelque chose d'important que nous transmettons ça à l'enfant. Ça, on peut avoir ce raisonnement. Mais regardons de près dans la Bible. Quand Pierre rencontre Corneille dans les Actes des Apôtres, qui est un tournant dans ce livre, Pierre, après sa vision, le Seigneur l'informe pour lui dire, ne considère pas impur ce que je considère pur. Alors Pierre, quand il va chez Corneille, il y a la conversion de la famille de Corneille, et à travers cela, il baptise toute la maison de Corneille, y compris toute la famille de Corneille. Les enfants, toute la famille qui était là. Donc, on n'a pas de raison, nous autres aujourd'hui, de ne pas baptiser. Et même s'il est baptisé, bébé, quand il deviendra grand, à l'âge de la raison, il peut toujours dire, je ne veux pas être chrétien. D'accord. Il a le choix. Donc,
on ne le contraint pas, mais c'est dans le choix d'éducation de ses parents. C'est juste pour le guider. Pour le guider, pour l'aider. Très bien. Voilà. Donc, quand il devient grand, il peut dire, je ne fais pas ma confirmation. Je peux dire, je ne fais pas ma confirmation. Parce que je ne veux pas être chrétien. Je ne veux pas être chrétien. Mais si l'enfant accepte de faire sa confirmation, c'est qu'il est d'accord. Bon, quand je dis enfant, là, il est conscient de tout chose. C'est qu'il est d'accord. Parce que la confirmation, c'est à quel âge à peu près? Bon, entre 12 ans, 13 ans à peu près. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, vers 13 ans, donc quand ils finissent première communion, deuxième communion. Non, c'est première communion. Première communion. Bon, il fait la catéchèse 3 ans. D'accord. 3 ans de catéchisme. Il fait le baptême. Ensuite. Baptême et première communion. Aussi, il n'a pas été baptisé bébé. Et après ça, il revient encore se former pour faire la confirmation. D'accord. Voilà. Là, on a pris le cas d'enfants nés dans une famille chrétienne, dont je peux avoir 25 ans. Oui. Et puis, c'est maintenant que je veux être chrétien catholique, par exemple. Oui, oui. On peut me baptiser? Oui, on peut vous baptiser. Vous faites la catéchèse. Vous pouvez avoir 30 ans, 40 ans. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Vous pouvez être baptisé à tout moment. Après la formation des 3 années de catéchisme, vous pouvez être baptisé. En général, la nuit de Pâques, c'est là on fait souvent le baptême des adultes. Cela. Si vous avez souvent remarqué, c'est le baptême des adultes. Et certains même aussi font en même temps leur mariage, régularisent leur situation. Ouais. Donc, vous pouvez être baptisé à tout âge. Il n'y a pas d'âge limite. Voilà. C'est toujours bon à savoir. Merci pour ces précisions. Et la question tout à l'heure, parce que là, c'était une parenthèse, la question tout à l'heure, c'était donc les étapes pour devenir chrétien. Donc, on accepte le Seigneur, comme on dit, on accepte le Seigneur. Bon, comment on devient chrétien? On va dans une église là, on dit bon, baptisez-moi ou bien je veux faire la catéchèse pour devenir chrétien. Oui, c'est à travers la catéchèse qu'on devient chrétien. On rentre dans cette communauté-là. Donc, peu importe l'église, on entre, je veux devenir chrétien et puis on nous guide. Oui, on vous guide. Il faut vous laisser guider parce que par les plus anciens, ceux qui sont là vont vous former et vous aider à comprendre. C'est comme quand comme on dit, c'est une initiation pour que vous-même vous appropriez et après cela, vous devenez adulte. Si vous remarquez dans le baptême des adultes et le baptême des bébés, il y a une différence. La bougie, vous savez, il y a l'eau, le Saint-Crème, il y a le vêtement blanc, et après, il y a la cérémonie de la bougie, la lumière. Dans le baptême des enfants, des bébés, quand les parrains et marraines allument, reçoivent la lumière du siège pascal, ils ne transmettent pas la lumière automatiquement aux enfants. Ils la gardent. Si vous remarquez dans le baptême des adultes, dès que le parrain, marraine prend la lumière, il transmet automatiquement. Tout de suite. Voilà, tout de suite. Donc c'est une transmission de foi. Pour lui dire, c'est ce que j'appelle souvent l'image du relais. Quand on fait la course du relais, celui qui court vous donne le témoin pour vous dire, ça va tout maintenant de continuer. Donc, il y a toute cette communauté-là. Donc, pour les bébés, les parents conservent la lumière. Ils ont la responsabilité d'entretenir cette lumière-là jusqu'à ce qu'ils deviennent grands et pour transmettre plus tard cette lumière-là. À l'enfant. Voilà. Pour les adultes, la communauté l'a suffisamment préparé. On pense qu'il est maintenant, il peut devenir témoin. Donc, on lui transmet la lumière pour devenir témoin du Christ. D'accord. Voilà. Là, on est devenu chrétien. Oui, oui. On parle du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour recevoir le Saint-Esprit? Des dispositions particulières? Oui. C'est ce que j'ai dit à travers la formation qu'on a reçue. Et puis, on fait la retraite. Et puis on est, les prêtres, la communauté qui est là, vous admet, estime que vous êtes prêt à recevoir le sacrement de baptême, vous êtes prêt à aller faire la première communion, vous êtes prêt à recevoir la confirmation. Voilà. Maintenant aussi au niveau intérieur, il y a un désir de changement parce qu'il ne faut pas aussi vivre comme si de rien n'était. Donc en fait, le Saint-Esprit, ce n'est pas forcément le parler en langue comme on l'a dit tout à l'heure. Non, ce n'est pas le parler en langue, effectivement. Voilà. Ce n'est pas le parler en langue. Pas du tout, il ne faudrait pas limiter ça au parler en langue. Voilà. Mais déjà dans le comportement, dans ce que nous ressentons au fond de notre cœur. On sent les autres en vous voyant vivre, disent déjà, il y a un changement. Et que, ce monsieur, c'est qu'il est habité par l'Esprit Saint qui le guide. C'est ça. Donc c'est ce changement de comportement, ce style de vie qui va amener les gens à s'interroger sur vous et à dire, attention, je crois que vraiment ce monsieur se laisse guider par l'Esprit Saint. Ce n'est pas effectivement le parler à langue, les miracles, des choses spectaculaires avec fracas et autres. Non, ce n'est pas aussi ça. C'est aussi la brise légère. Voilà. On va revenir à ça, la manifestation avec fracas, tout ça. Oui. Mais il est important, on va continuer un chant. C'est tellement beau. Ce son que vous nous donnez là,
Vous avez parlé de brise légère, donc tout doucement, on va se retourner vers Samuel Choukrani. Je crois qu'il est prêt, la technique aussi est prête de son côté. Et puis avec cette belle mélodie, là, on va profiter de la fête de Pâques. Ben pardon, fête de Pentecôte, voilà. Dans ma